Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo est la troisième et dernière leçon sur la fonction complément du verbe. Dans les précédentes leçons, nous avons appris à repérer un complément du verbe. On a expliqué qu'un complément du verbe était un mot ou un groupe de mots qui venait compléter le verbe, et on ajoutait qu'il formait avec lui un groupe verbal. Dans la deuxième leçon, nous avons vu qu'il existait 4 compléments du verbe et nous avons étudié précisément le COD et le COI. Dans cette leçon, nous allons étudier l'attribut du sujet ainsi que le complément d'agent. Intéressons-nous maintenant aux deux autres compléments du verbe, c'est-à-dire l'attribut du sujet et le complément d'agent. L'attribut du sujet se définit ainsi. L'attribut du sujet, c'est le complément des verbes attributifs. Alors, les verbes attributifs les plus courants sont les verbes d'état. Être, devenir, paraître, sembler, rester, demeurer, avoir l'air, mais aussi certains verbes d'action comme vivre et mourir. Si nous prenons la phrase « Jean Valjean est un ancien forçat », nous dirons donc qu'un ancien forçat est attribut du sujet Jean Valjean. En effet, il complète le verbe être, qui est un verbe d'état. Si nous prenons une deuxième phrase, Jean Valjean paraît grand, nous dirons que grand est attribut du sujet Jean Valjean. En effet, il complète le verbe paraître, qui est également un verbe d'état. Nous remarquons que l'attribut du sujet peut être un groupe nominal, comme dans le cas d'un ancien forçat, mais qu'il peut être également un adjectif, comme dans le cas de grand. Voyons le complément d'agent à présent. Les sixièmes, vous n'êtes pas concernés par le complément d'agent, vous le verrez en cinquième, vous pouvez donc sauter cette étape de la leçon. Nous définissons le complément d'agent comme étant le complément du verbe dans les phrases à la forme passive. On le repère également parce qu'il est introduit par la préposition par ou par la préposition de. Si vous ne savez pas ce qu'est la forme passive, ou si vous maîtrisez mal la notion, je vous renvoie à la vidéo qui traite du sujet. Dans la phrase Jean Valjean est poursuivi par Javert, le verbe poursuivre est à la forme passive. Il est suivi donc du complément d'agent, par Javert, introduit par la petite préposition par. Nous dirons donc que par Javert est complément d'agent du verbe poursuivre. De même, dans la phrase Jean Valjean est connu de la police, le verbe connaître est à la voix passive. Il est complété par de la police, qui est complément d'agent du verbe connaître. Bien entendu, ces deux compléments d'agent étant introduits par des prépositions, ce sont tous les deux des groupes nominaux prépositionnels. Une dernière remarque pour terminer cette leçon. Vous êtes très nombreux à confondre le COD et l'attribut du sujet. Il y a de bonnes raisons pour cela, comme nous allons le voir. En effet, si nous prenons deux phrases comme Jean Valjean protège l'enfant et Jean Valjean est un ancien forçat, à première vue, les deux compléments du verbe que sont l'enfant et un ancien forçat pourraient apparaître comme des COD puisqu'ils répondent à la question qui ou quoi. Voici une méthode pour ne pas les confondre. Vous recherchez les sujets de la phrase. Ici, c'est à chaque fois Jean Valjean. La méthode consiste à comparer le complément du verbe et son sujet. Donc, comparons l'enfant et Jean Valjean et un ancien forçat et Jean Valjean. On se demande si le COD et le sujet désignent ou non la même personne. L'enfant et Jean Valjean désignent deux personnes différentes, donc le complément du verbe est forcément un COD. Par contre, un ancien forçat et Jean Valjean désignent la même personne. Il s'agit donc d'un attribut du sujet. Ces 3 leçons sur les compléments du verbe sont maintenant terminées. Je vous invite à vous entraîner en faisant les exercices qui vous sont proposés à côté des vidéos.